On va parler logement ici au cœur de la Convention des intercommunalités de France. Bienvenue sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Bienvenue à vous, Gérard Fournier-Bidot. Vous avez le micro, vous êtes président de la communauté de communes des Vallées de Thônes. C'est bien ça, dans le département de Haute-Savoie. Vous êtes vice-président de l'établissement public foncier de Haute-Savoie et surtout, parce que c'est l'objet de notre discussion, de la foncière qui intervient sur les problématiques de logement. Foncière lancée en 2019, c'est bien ça. 5 ans plus tard, quel regard portez-vous sur l'impact, sur la plus-value de cette foncière ? Peut-être qu'avant d'aller sur le temps passé, les 5 ans, expliquer un petit peu la motivation de la création de cette foncière publique. Donc Haute-Savoie, territoire très tendu, des prix de l'immobilier qui sont très élevés et qui montent. Prix moyen du mètre carré sur le département qui approche les 5 500 € le mètre carré. Donc une vraie problématique de pouvoir se loger. On a avec les différents reclassements, maintenant 160 communes sur 280 qui sont classées en zone A, bon, territoire tendu. L'EPF a toujours travaillé sur la maîtrise du foncier pour mettre du foncier à disposition des opérateurs, des bailleurs sociaux, mais aussi des opérateurs économiques ou des collectivités pour porter les aménagements. Et puis, quand est venue la possibilité du BRS, il fallait un office foncier, bail réel solidaire, il fallait un office foncier solidaire pour porter ce sujet-là. Et il y avait une réflexion qui était arrivée chez nos élus de dire on peut intervenir sur le foncier, on peut mettre des moyens pour mettre à disposition le foncier, mais on aimerait bien que ça soit pérenne. Et d'où l'objet de la création de cette foncière. La foncière porte le foncier pour créer du bail réel solidaire, pour créer de l'activité économique, mais le porte dans la durée. Beau de 99 ans, c'est pérenne, quoi. On n'y touche pas. Et comme ça, on s'est surtout engagé sur le volet logement, on va travailler sur le volet économie. Sur le volet logement, on a réussi en moins de 5 ans, parce que création à 5 ans, opérationnelle depuis 3 ans, on va dire ça comme ça, on a engagé 700 logements et 400 ont obtenu l'agrément de bail réel solidaire. Et on poursuit, il y en a déjà plus de 200 qui sont commercialisés. Donc un vrai engagement sur cette formule du bail réel solidaire où on démembre la propriété, le foncier reste la propriété de la foncière et l'acquéreur n'achète que les murs. D'accord. Ça veut dire que vous êtes intervenu dans le cadre de cette convention des intercommunalités de France sur la question du logement abordable. Ça veut dire que cette approche mutualisée à l'échelon du territoire, c'est la bonne méthode, c'est ce que vous pouvez dire ? C'est une méthode pour que l'on réussisse à maîtriser les engagements que l'on prend. Donc nous, on a un souci de maîtrise du foncier en se disant on veut bien soutenir les opérateurs sociaux, les opérateurs de producteurs de logements, mais il faut que ça soit pérenne, il ne faut pas que ça soit à fond perdu et surtout que ça n'entre pas dans la spéculation. Et c'est justement tout l'intérêt du bail réel solidaire où on réussit à produire du logement. La moyenne des prix au mètre carré qu'on a produit en BRS, c'est 3 000 € du mètre carré. Donc on voit tout de suite, il y a un distinguo très fort. Donc ça rend le logement abordable pour des ménages avec des revenus qui sont encadrés évidemment. Et puis il y a une redevance foncière à payer, puisque on porte le foncier, mais tout ça n'est pas gratuit. Mais on essaye de la maintenir au plus bas et c'est 1 € par mètre carré de surface habitable. Quelle articulation entre le national et l'échelon intercommunal ? On le voit, l'échelon territorial est le plus pertinent pour répondre de manière efficace à ces enjeux. Qu'attendez-vous du national ? Il y a un enjeu budgétaire aussi ? Alors, deux enjeux. Un, de l'autonomie, et il y a un projet de loi pour donner l'autorité organisatrice de l'habitat aux collectivités et aux EPCI. Donc ça me paraît être impératif parce que les actions qu'on peut porter localement sont au plus près des besoins des territoires. Dans la table ronde que nous avions tout à l'heure, on avait par exemple le maire de Niort qui, lui, disait moi, le prix de vente du logement, c'est 2 000 € le mètre carré. Enfin, on n'est pas dans les mêmes contextes, territoire moins tendu. Donc de l'autonomie. Et puis évidemment du soutien. Quand on produit un logement en formule BRS au travers de la foncière, sur un coût moyen du foncier porté par la foncière de 26 000 €, il y a 18 000 € qui sont apportés par des fonds publics chez nous. Et ces 18 000 €, on les prend dans les collectivités, l'EPF a fait un effort, mais on n'a pas d'autre soutien. Et
il y a une discussion sur la TVA, hein, qui est de retour des terrains aménagés. Et il y a un vrai besoin d'abonder en capital à ces foncières qui vont porter le foncier de façon tout à fait pérenne sur le long terme. Budget, enfin, enjeu budgétaire, enjeu d'autonomie. Enjeu de fiscalité aussi. Enjeu de fiscalité, ouais, sur lequel il y a une problématique très, très forte où les collectivités, les intercommunalités ont moins de capacité à agir avec les différentes réformes qui se sont multipliées. Oui, puis il y a un enjeu de fiscalité. On voit bien, alors tout le monde, tous les élus l'ont dit, et je crois qu'il n'y a qu'un président qui ne l'a pas compris, c'est que le lien entre les collectivités et la personne qui habite dans un territoire, il doit être aussi au travers de la fiscalité. Donc cette suppression de la taxe d'habitation a été une catastrophe. Et il y a une question de moyens qui se pose derrière, quoi. Voilà. Et enjeu de fiscalité aussi sur le foncier pour inciter, pour limiter la spéculation, pour inciter à mettre à disposition du foncier. Enfin, il y a plein d'enjeux sur ces questions-là. Dernière question, on est très suivi par des élus locaux, par tous les acteurs, les décideurs locaux et puis plus largement nationaux. On voit qu'il y a un degré, peut-être vous partagez ce constat, qu'il y a un degré de maturité sur ces enjeux très différents d'un territoire à l'autre en matière de solutions, sachant que les contraintes des territoires ne sont pas les mêmes du Exactement. tout. Et ça a été soulevé au cours de la table ronde tout à l'heure avec la présence d'une sénatrice, mais aussi d'un chercheur. C'est vrai que les outils sont quand même là, hein, quelque part. Les moyens n'y sont pas, mais les outils sont là. Ils sont divers, ils sont variés, ils sont souvent très complexes. Mais il faut vraiment que les élus locaux s'impliquent dedans. Et c'est vrai qu'on a cet avantage en Haute-Savoie d'avoir un EPF qui est un EPF local, qui n'est pas un EPF national, qui porte des politiques de maîtrise foncière assez fortes, plus de 50 millions d'euros d'acquisition annuelle. Donc c'est un EPF qui est très fort. Et alors des élus très impliqués, et puis qui ont produit au travers de l'EPF une ingénierie qui permet de les assister, et notamment les plus petites communes qui n'ont pas ces moyens-là, pour justement faire les montages, pour maîtriser le foncier, pour l'acquérir, pour le maîtriser, pour le remettre à disposition des opérateurs. Donc il faut vraiment s'investir dans ces sujets-là. Et on ne peut le faire qu'au niveau local, mais il faut effectivement certaines volontés politiques pour mettre en place ces outils et utiliser les outils disponibles. Merci beaucoup. Merci d'être venu témoigner sur notre Merci plateau. à vous. Vous êtes donc Gérard Fournier-Bidot, vous êtes président de la Comcom, communauté de communes de Vallée de Thor, dans Haute-Savoie. Vous présidez cette foncière dont les méthodes sont inspirantes pour celles et ceux qui nous regardent. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver tous nos échanges passionnants organisés ici au Havre, au cœur de la Convention des intercommunalités de France 2024. Je vous dis à très vite.